Salut et bienvenue sur Full Attack pour l'épisode final du bon coup de guidon, les tutos, toujours en compagnie de Yanis Pelé et Simon Rogier, les fines lames des ambassadeurs Lapierre. Bon bah les gars, l'heure de la finale a sonné. 2-1 pour Simon, après sa masterclass no stern dans les épingles. Pas trop le choix. Yanis, à toi de tirer le dernier. Magnol. Bah écoute, il s'est bien amusé sur la roue avant, à mon tour de voir ce que ça donne sur la roue arrière. Bien. Avec le petit spicy. Et bah allez, c'est parti feu, le dernier épisode, le bon coup de guidon, les tutos sur Full Attack. Le manuel, tout le monde connaît, sur la roue arrière, roue avant levée. Alors par contre, la petite différence entre manuel et wheeling, c'est que manuel, il n'y a pas de coup de pédale, c'est vraiment tout sur l'élan, un peu comme ça quoi. Et donc là, on va se faire un petit... On est sur une piste bien large, avec de quoi s'entraîner pour qu'Yanis puisse prendre ses marques et puis essayer d'aller peut-être le plus loin possible. Et dans tous les cas après, juste là dans les bois, il y a un petit run, c'est une vraie pump track, donc ça sera l'occasion de mettre tout ça vraiment en situation et à profit quoi. On va mettre une ligne de départ là-haut. Ouais. Puis après, moi, je vais poser un caillou à chaque fois à l'endroit où tu reposes la roue avant. Ok. On va voir jusqu'où ça va. Allez, feu. Il prend la vitesse, tranquillou. Il se met bien en ligne et il tire. Oh, c'est parti. Bim. Il prend la vitesse, il s'équilibre et après, il tire. C'est là la clé. Ah. T'as pioché quoi? Magnol. Enfin, un peu de backlife. Franchement, c'est trop cool. On s'est bien amusé. Il y avait le terrain, franchement, il s'y prêtait grave. Il y avait un beau boulevard pour faire les magnols et un beau chemin un peu style pump track naturel. C'était trop cool. Donc, ouais, manuel, tu gères. Ça va. Il y a mieux, mais il y a pire. Ouais, il est modeste. Eh ben, ce jet, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. On peut l'utiliser de manière esthétique avec les potes pour s'appéter un peu, tu vois. T'es sur la route là, arrête. Et après, on peut l'utiliser aussi pour être plus efficace en course, pour gagner de la vitesse, pour prendre du jus, tout ça. Donc ouais, je pense que c'est un mouvement hyper intéressant à travailler et qui peut être utile de plein de façons différentes, quoi. Du coup, ouais, c'est un mouvement, on pense que c'est un mouvement qui vient du haut du corps, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est un mouvement qui vient vraiment des jambes et du lancement du bassin. Il faut s'envoyer avec pousser sur les jambes, mettre les talons en bas et pousser les fesses en arrière. Et ça va te faire lever le vélo et après trouver un peu son point d'équilibre. Et puis après, tu gères du coup ton point d'équilibre avec un mouvement du bassin et gérer un peu avec le frein aussi si tu pars un peu trop en arrière. Si tu vois que ça part un peu en avant, tu pousses ton bassin en arrière, tu vois. Et si tu pars trop en arrière, tu as un petit coup de frein arrière léger, tu laisses frotter les plaquettes et là, ça va te refaire partir en avant. Mais juste vraiment, faut que ce soit précis parce que si tu freines trop, bam, ça repart direct. Ah, petit bras au début, c'est dur de le tirer. En fait, ce qui est dur, c'est que si tu le tires trop, après tu es obligé de freiner pour rétablir. C'est ça, parce que je suis et du trop... coup tu perds la vitesse. Exactement. C'est dur, hein. Faut garder juste au milieu, c'est pour Ouais. garder la vitesse, pas freiner. Ouais. Après, jouer avec le bassin. Et oui, oui. Et genre, si tu te mets sur la butte là-haut pour descendre le talus pour prendre un peu de vitesse, non? Tu crois? Que de partir à plat, je sais pas, j'en sais rien, ça peut peut-être t'aider. Tu peux peut-être sauver un peu de jus, quoi. J'ai mis le gâteau au chocolat. Bah déjà, il faut essayer d'avoir la bonne pente, une pente assez pas trop raide, mais assez douce et longue, et arriver avec un peu de gaz. Et quand tu prépares le manuel, tu mets un petit coup, tu appuies un peu sur le vélo pour faire remonter les suspensions, tu t'aides un peu du vélo, tu sais. Tu mets un petit coup, et hop, et là tu le lances au mouvement où il faut. Petit coup sur le vélo et tu le pousses en arrière, tu t'envoies les jambes, tu pousses sur les talons, tout ça. Et essaie de trouver directement le point d'équilibre pour pas freiner, du coup garder la vitesse et que le vélo prenne de la vitesse. Parce que si tu pars directement trop en arrière, tu vas mettre un coup de frein et là tu vas perdre trop de vitesse. Donc essayer de trouver le point d'équilibre, en fait, pas être trop haut et jouer vraiment avec le mouvement du bassin pour garder la vitesse sans toucher au frein. Et c'est comme ça que tu iras le plus loin possible. Et après, tu peux, dès que tu as trouvé vraiment ton point d'équilibre, tu peux t'asseoir sur la selle. Et là, tu vois, tu n'as plus rien à faire, tu es sur le point d'équilibre et ça roule tout seul. Quand tu as bien trouvé ton point d'équilibre, tu as trouvé le mouvement, tu gères bien les freins, tout ça, pour pas te foutre sur le dos, parce que c'est un peu le danger du truc. Faut être confiant pour pas partir en arrière, du coup bien gérer le frein arrière. Tu peux l'avoir déjà sur un saut, un kick,
où tu veux l'amortir. Le kick n'est pas forcément utile de le sauter, tu vois, du coup tu veux l'absorber. Du coup tu vas tirer ton manuel juste avant le saut et tu vas poser la roue avant en haut du saut. Et du coup ça va pas te faire décoller du tout. Et là tu vas gagner du temps parce que tes roues vont pas décoller du sol. Après si tu as un oops ou un trou, tu vois, une petite cuvette, là tu vas arriver, au lieu de pomper dedans, tu pousses sur tes jambes pour que la roue arrière avale le terrain. Et là tu vas gagner du temps, tu vois, tu pousses sur les jambes et ça va te faire gagner de la vitesse. Puis après tu peux utiliser un peu pour t'amuser, on a fait ça tout à l'heure, tu vois, il y a un petit saut, on fait un petit no-stop, tu vois, et hop, tu reposes en manuel, c'est marrant. Mais voilà, ouais, les principaux mouvements pour que ce soit efficace, c'est soit pour absorber un saut, soit pour absorber un trou, une espèce de cuvette, comme un oops. Ouais, si tu veux ajouter un petit peu de piment à ton manuel, tu peux essayer de faire un manuel, tu renvoies tu te refais taper le nez du vélo, tu vois, un petit nose, et hop, tu renvoies en manuel, c'est marrant. En gros, tu es en manuel, dès que tu sens que le vélo il part un peu, tu peux te renvoyer en avant, là tu pousses tout, du coup sur tes jambes, avec les cales c'est encore plus facile. Tu te pousses en avant pour te mettre sur la roue avant, et hop, là tu repousses, tu mets un bon coup de bassin en arrière pour relancer le vélo en manuel. Et ça fait un petit move stylé. Ça te refait commencer le mouvement et tu fais comme si tu n'étais pas vraiment tombé, quoi. tu rattrapes la chute. Le bon coup de guidon, les tutos sur Full Attack. Fin de la saison, fin de la première saison. Simon, ouais. Qu'est-ce qu'on fait niveau score, points, tout ça vis-à-vis d'Yanis? Bah, franchement, je vais lui filer le point pour qu'il égalise parce que moi je fais le malin sur la roue avant, mais franchement l'espace arrière ça me fait peur. C'est pour ça que vous m'avez pas vu là, avec lui, parce que moi le manuel c'est quand même pas mon truc. Donc je lui file largement le point, je le laisse faire le malin sur la roue arrière dans les grands chemins et puis on verra pour la suite, on va s'expliquer. Bon, en tout cas merci les gars, ça se finit sur un statu quo, mais nous on a appris énormément de choses et ça donne vraiment envie de prendre le vélo et d'aller essayer tout ce que vous nous avez montré sur ces 4 épisodes. Eh bah tant mieux, c'était le but du jeu, nous on s'est bien éclaté aussi, donc à vous de vous y mettre et de rouler, et puis on se recroise dans l'été. Allez, super. Merci. Merci mec. Yanis. Bien joué jeune. Allez, ciao ciao, à bientôt Ciao, sur ciao. Full Attack.